Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on accueille maintenant un ponte de ce monde patrimonial en la personne de Philippe Bayot. Bonjour Philippe. Bonjour Cédric. Merci d'être présent aujourd'hui sur Radio Patrimoine et je suis très honoré de vous avoir dans Cœur de Patrimoine. On va essayer de parler ensemble de cette gestion de patrimoine et de réfléchir autour de ce qu'elle apporte comme valeur ajoutée. Est-ce qu'on arriverait à définir justement cette valeur ajoutée de la gestion de patrimoine? Est-ce qu'on peut déceler 1, 2, 3, 4 points, je ne sais pas, qui seraient les plus saillants dans cette gestion de patrimoine? En simplifiant, pour essayer de l'approcher, donc il y a 4 grands plans de valeur ajoutée que peut apporter la gestion de patrimoine, que doit apporter une gestion de patrimoine réussie. Le premier, c'est le cœur de cette gestion de patrimoine, c'est ce que j'appelle la maïeutique. C'est la mise à jour des besoins non présumés, non anticipés, mais réels de chaque client. Et là, ça doit vraiment s'inscrire dans une véritable démarche socratique d'interrogation du client pour définir tous ses réels besoins. Une fois ces besoins mis à jour, et non présumés, mais réellement mis à jour, alors grâce à l'expertise juridique et fiscale du conseiller, celui-ci va pouvoir accroître la probabilité d'atteindre effectivement les objectifs qui ont été mis à jour dans un premier temps. Et le troisième temps de la valeur ajoutée de la gestion de patrimoine réussie, c'est tout ce qui est adaptation des produits et des services parfaitement adaptés à la morphologie patrimoniale du client. La difficulté qui est très grande, c'est que ces 3 plans véritables de valeur ajoutée que peut apporter donc au client ne génèrent pas ou pas significativement des revenus et surtout des revenus récurrents. Donc il y a une distorsion entre les sources de valeur ajoutée apportées par la gestion de patrimoine et les sources de revenus de cette gestion de patrimoine qui sont... Ça veut dire que tout le monde n'y trouve pas forcément son compte, c'est ça? C'est-à-dire que le conseiller, lui... Voilà, il y a un véritable porte-à-faux parce que le conseiller va, dans ses 3 premiers plans, apporter une véritable valeur ajoutée au client, mais ne connaîtra pas une rémunération récurrente ou significative. Et la difficulté est encore accrue que la source formidable et significative de revenus de la gestion de patrimoine découle de l'allocation d'actifs. Or, dans mon esprit, mais là ce sera un débat, cette allocation d'actifs n'apporte pas une véritable valeur ajoutée au consommateur, à l'épargnant. Expliquez-nous un petit peu justement, par exemple, quelle est la valeur ajoutée de cette matière financière? Alors, il y a deux plans, encore une fois, parfaitement distincts. C'est l'allocation globale d'actifs. Comment, une fois que j'aurai défini vos objectifs patrimoniaux, comment mettre en œuvre une stratégie financière. Alors là, c'est fondamentalement le principe de diversification qui doit anticiper nos choix financiers. Pour l'essentiel, en simplifiant, sauf pour les très grosses fortunes françaises, le cœur d'un patrimoine français, c'est la résidence principale. Bien sûr. Le cœur des revenus d'un Français, c'est soit sa retraite pour les plus âgés, soit son revenu. Donc tous ces actifs ou revenus sont corrélés à l'économie française. Et il convient donc, dans un esprit de diversification pour réduire le risque global encouru par le patrimoine considéré, de diversifier essentiellement à l'étranger, pour simplifier. Ah oui. Et donc, il faudrait que cette allocation globale d'actifs, dans une véritable approche patrimoniale globale, porte sur des actifs détenus à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, au Japon, je ne sais pas, je ne suis pas un financier. Ça, c'est le premier plan de l'allocation d'actifs qui est très peu pratiqué et surtout qui ne va pas générer, encore une fois, de rémunération pour l'intermédiaire. Et le dernier plan, très important aussi, c'est qu'une fois un actif défini pour faire l'objet d'un investissement à long terme, supposons par exemple des actions américaines, il va falloir donc choisir le support de gestion de ces actions américaines et pour apporter une véritable valeur ajoutée, donc battre l'indice. Et là, la difficulté est grande parce que si je prends l'exemple du Standard & Poor's 500, donc l'actif, l'indice le plus large des actions américaines, sur 10 ans, 85% des gérants d'actifs sont battus par l'indice. Oui, on dit qu'il est très efficient, trop efficient même parfois. Et donc, ça veut dire que le gérant d'actifs n'apporte pas de valeur ajoutée réelle au client par opposition à un ETF et que, dans le même temps, le conseiller en gestion de patrimoine ne va pas apporter une véritable valeur ajoutée à son client parce qu'il n'aura pas battu l'indice. Vous voyez, donc le porte-à-faux est complet et donc conduit à devoir réfléchir comment, pour pérenniser la gestion de patrimoine, comment modifier les bases de sa rémunération actuelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moyen, selon vous, que finalement, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais qu'on aligne finalement les intérêts du client et celui du conseil? De toute façon, sur la longue durée, si nous continuons à ne pas être en alignement
en corrélation, ce ne sera pas pertinent, ce ne sera pas pérenne. Et donc, d'ailleurs, au niveau européen, vous savez que notre directrice, notre commissaire européen préféré, réfléchit beaucoup à la transformation des rémunérations sur un cours actuel à une rémunération sur honoraire, mais d'une certaine manière, elle a compris la difficulté auquel se heurte la gestion de patrimoine. Et donc, il faudrait vraiment transférer, dire tout ce qui est la maïeutique doit générer une véritable rémunération. Tout ce qui est expertise juridique et fiscale doit également générer une rémunération significative. Et pour avoir été avocat dans le passé, par exemple fiscaliste, les fiscalistes sont habitués à prendre des honoraires correspondant à cette valeur ajoutée à apporter aux clients. Quant au choix des produits financiers et des services, de la même manière, ils doivent générer, parce qu'ils apportent une véritable valeur ajoutée aux clients, ils doivent générer une rémunération. Mais aujourd'hui, très clairement, la pratique de marché et la culture des clients ne facilitent pas cette approche-là, même si quelques conseillers en gestion de patrimoine très talentueux arrivent à prendre des honoraires. Mais pour la partie financière, il est clair que la pression va être très très grande à la baisse de cette rémunération. Donc, oui, on voit le débat entre gestion active et gestion passive. Voilà, ou que la CPR qui réduit les rémunérations internes au SICAV ou au fonds commun de placement, tout cela a conduit à réfléchir, donc à transférer la valeur ajoutée et surtout la prise de rémunération sur le cœur, donc la maïeutique, l'expertise juridique fiscale et le choix des produits financiers. Quelques éléments pour réfléchir autour de cette gestion de patrimoine. Merci beaucoup d'être venu nous porter cette parole. Philippe Bayot, donc enseignant à l'Université Paris 2 et grand esprit de ce monde de la gestion de patrimoine. Merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence ce matin et à très bientôt sur Radio Patrimoine. Merci Cédric. Nous on se retrouve dans un instant. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.